Et votre invitée cette semaine, c'est Sophie Richard, fondatrice et gérante de Viagimo, réseau d'agences immobilières spécialisées dans la vente en viager. Oui, Laurence, Viagimo a été créé en 2017 et est composé de 15 agences, dont la dernière vient de s'implanter à Toulouse. Bonjour Sophie Richard. Bonjour. Avant toute chose, Sophie Richard, c'est quoi un viager? Alors, un viager, c'est avant tout une vente immobilière avec des particularités quant aux conditions et au prix. On distingue deux types de viagers, le viager occupé et le viager libre. Le viager occupé est plus connu puisque le vendeur reste vivre chez lui. Et dans Hum. le cadre du viager libre, le vendeur remet les clés au jour de la signature chez le notaire. Et l'acquéreur peut donc occuper ce logement en résidence principale, par exemple. Donc il n'y a que deux formes de viager. Principalement, oui, Oui. de vente en viager. Après, on est également spécialiste de la vente à terme, mais Ouais. c'est plutôt une alternative à la vente traditionnelle. Il n'y a pas d'aléa comme en viager, puisque le viager repose avant tout sur un aléa. C'est la condition substantielle de cette vente. Alors c'est quoi un bouquet? Dites-nous, Alors, un bouquet, ce ne sont pas des fleurs dans notre métier. on imagine C'est bien. c'est une somme qui est versée comptant au jour de la signature chez le notaire. Et il n'y a pas forcément de bouquet tout le temps dans une vente en viager. Il peut y avoir une pleine rente viagère si tel est le choix du vendeur et si ce sont ses besoins, pourquoi pas payer une maison de retraite à moyen terme si le bien est vendu en viager occupé, par exemple. Alors vous êtes d'accord avec nous pour dire que c'est une forme un peu particulière de faire de l'immobilier. Alors quel est l'intérêt concrètement pour chaque partie d'avoir recours à un viager? Alors, à mon sens, le viager est une réponse apaisée à notre contexte socio-économique actuel et les dernières actualités n'ont fait que confirmer que le viager était une réponse apaisée, voilà, à la problématique des retraites, que ce soit pour le financement de la dépendance ou que ce soit pour l'accession à la propriété qui est jugée de plus en plus difficile pour les Français. Donc, dans le cadre du viager occupé, par exemple, l'investisseur va faire le choix d'épargner différemment dans la pierre, qui reste la valeur tangible et refuge des Français, et il va faire un investissement dans de l'immobilier décoté. Il va acheter son bien à prix réduit du fait de l'occupation par le vendeur. Et sous cette forme de vente, en viager occupé, il n'aura pas à connaître de pression fiscale et de tracas locatifs, notamment avec, comme ça peut être le cas sur des projets en défiscalisation, par exemple. Alors, le viager, c'est lié à certains aspects de vie. C'est pas tabou d'envisager un viager, sachant que c'est lié donc à la notion de fin de vie, souvent? Alors, c'est forcément lié à la notion de fin de vie, Hmm. puisque le viager repose sur l'aléa, qui est d'ailleurs viager tire son nom de viage, qui veut dire temps de vie. Le viager est une vente ancestrale et pour autant, à mon sens, elle est vraiment actuelle et moderne. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de méconnaissances autour de ce dispositif et donc d'idées reçues. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai créé un guide pratique du viager pour mieux décrypter, mieux comprendre et inverser cette image obscure qu'on peut avoir de cette vente-là, puisque c'est une vente qui va mutualiser les intérêts de chacun. Et c'est vrai que si le contrat est juridiquement bien encadré par l'expert viagériste, alors il sera éthique et moral, puisqu'on va vraiment mutualiser les intérêts de chacun dans un rapport gagnant-gagnant. À quel âge en moyenne on fait un viager? Alors, il n'y a pas d'âge, hein, légalement, le Code civil, le Hmm. législateur n'a pas imposé un âge minimum ou maximum, par ailleurs. Vendre à partir de 63 ans me paraît tout à fait correct. Je préconise régulièrement d'avoir un delta d'âge de 20 ans entre le vendeur et l'acquéreur. L'allongement de la vie, la crise, est-ce que ça va privilégier le viager selon vous? Évidemment, c'est comme je vous l'indiquais, je pense que c'est une réponse évidente. Hmm. Les tables d'ailleurs qui nous permettent de calculer les viagers sont toujours actualisées, donc on achète bien moins cher un viager aujourd'hui qu'on l'achetait il y a 20 ans. On va tenir compte de l'espérance de vie actuelle des vendeurs. On va d'ailleurs différencier nos calculs selon que le vendeur soit un homme ou une femme, puisque les femmes ont statistiquement une espérance de vie plus longue que les hommes et qui doivent anticiper. Et donc, anticiper avec les charges courantes d'aujourd'hui, c'est notamment grâce au viager occupé, faire le choix d'investir dans la pierre, dans de l'immobilier à prix réduit. Sophie Richard, si je souhaitais acheter un bien immobilier en viager, à quoi dois-je faire immédiatement attention? Alors, il faut faire très attention à ce que toutes les conditions soient prévues. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien encadrer le contrat avec un spécialiste de cette vente. C'est une vente qui ne s'improvise pas, puisqu'une fois que vous avez, à la différence d'une vente traditionnelle,
signez votre contrat, il n'y a pas de point retour possible. Donc, si vous n'avez pas prévu, par exemple, en tant qu'acquéreur, quid du droit d'usage et d'habitation, si la personne doit partir en maison de retraite, si elle est dans le coma, si elle a Alzheimer, comment se passe la remise des clés, par exemple, côté vendeur, côté acquéreur, et côté vendeur, des clauses substantielles, c'est notamment les garanties en cas d'impayé de la rente viagère, c'est la réversibilité de la rente sur le conjoint survivant notamment. Voilà, donc il y a plusieurs choses à ne pas omettre et donc le recours à un spécialiste est fortement recommandé. Merci Sophie Richard. Je rappelle que vous êtes la dirigeante de Viagimo, réseau d'agences immobilières spécialisées en viager. Sud Radio Oser Investir. Guy Marty, vous êtes le consultant d'Oser Investir en gestion de patrimoine et le fondateur de pierrepapier.fr. Alors on vient de parler du viager à l'instant. Vous avez donc une anecdote à nous raconter sur ce sujet. Oui Thomas, il est bien connu que le viager peut connaître des issues très inégales. Ainsi, Charles de Gaulle, lorsqu'il était encore lieutenant-colonel, a acheté sa propriété de la Boisserie et à peine 2 ans plus tard, la personne occupante est décédée d'un accident de baignoire. À l'inverse, dans le film Le Viager de Pierre Tchernia et René Goscinny, Michel Serrault a vendu sa maison Viager à 59 ans parce qu'il était très malade et condamné à brève échéance. Mais voilà, il est devenu centenaire. Et comme avec Jeanne Calment. Là, le notaire qui a acheté en viager à une dame de 90 ans n'a vraiment pas eu de chance, car elle a vécu jusqu'à 112. Alors si je comprends bien, le viager était autrefois une pratique courante, puis il a connu une éclipse et il revient aujourd'hui à la mode. Comment expliquez-vous cela ? En fait, il s'est passé un phénomène inattendu et formidable. Pour faire simple, entre 1950 et aujourd'hui, l'espérance de vie des hommes a progressé de 64 à près de 80 ans. Et celle des femmes de 69 à près de 86. Comment voulez-vous passer un contrat sur l'avenir, ce qu'est le principe du viager, quand l'avenir se déplace à chaque instant ? Nous avons tous été pris par surprise, même si c'était une belle surprise. Aujourd'hui, la situation est différente. D'abord parce qu'on n'est plus dans l'inattendu. Ensuite, il se trouve que l'allongement de la vie a fait naître de nouveaux besoins financiers pour les différentes générations, jeunes ou moins jeunes, ou plus jeunes du tout. Et voilà pourquoi le viager retrouve une nouvelle jeunesse. Merci Guy.